Nous ne sommes pas attachés à une personnalité, nous sommes attachés à un esprit. C'est l'esprit de l'imam Ali qui nous anime, c'est pas la personnalité. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Asbat, les gens de la demeure, les imams. La paix et les bénédictions sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et le plaisir et le bonheur d'être réunis ensemble aujourd'hui, notre famille, ou une partie de notre famille, puisque notre famille est grande, elle dépasse les frontières de la France. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir fait de nous des musulmans et d'être les partisans de l'imam Ali alayhi salam. Se souvenir de cette naissance, je tiens à remercier Cheikh Abdelkrim pour le rappel qu'il nous a fait et d'avoir évoqué ce verset « Rabbi sharah li sadri » « Mon Dieu, ouvre ma poitrine » et la lumière que représente l'imam en chacun de nous. Parce que c'est vrai que la personnalité de l'imam Ali, on pourrait faire un récit historique de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, de son courage, de son amour, de son inspiration, de son, comment il avait fondu dans le messager de Dieu. Il était l'âme du messager de Dieu et toutes ces caractéristiques qu'il avait, en définitive, ce que nous pouvons dire, c'est que ce qu'il a été dans ce monde n'était que pour que nous soyons. L'imam est au-dessus encore de tout ça. Mais en tant qu'homme, il a reflété dans ce monde, et lui et ses enfants, ce que c'est être un homme. L'imam Ali était un homme, un vrai. Modèle du courage et de la sagesse, de tout ce qui est plus noble. Et c'est l'homme, ça, en définitive. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous dis, l'imam est un exemple pour nous. Il est une voix pour nous. Mais lui, avec ses enfants et le messager de Dieu, sont la lumière que Dieu, la première qu'il a créée. Donc ils sont une particularité qui est au-dessus de ce que l'on peut imaginer. Il y a un verset dans le Coran qui parle des gens qu'ils sont les plus élevés, l'aliyin ou l'aliyoun. Et ils sont une particularité de la création. Et ce qu'ils ont été, ils ne l'ont été que pour que nous soyons. L'imam Ali, alayhi salam, de sa naissance jusqu'à son dernier souffle, a été ce modèle-là. Il est né, comme vous le savez, dans l'enceinte de la Kaaba. Fatima bint Asad, que la paix de Dieu soit sur elle, y a séjourné 3 jours et après 3 jours, elle est sortie avec cet enfant béni entre les mains. Une faveur que Dieu a fait à cette seule personne, l'imam Ali, alayhi salam. Toute sa vie, il a été celui qui s'est levé le premier. À chaque fois que le prophète lançait un défi, l'imam
se lever le premier pour dire moi messager, alors qu'il était au début même qu'un enfant. C'était le modèle de ce que nous devons être. Et jusqu'à son dernier souffle, il a été fidèle au commandement et au destin que Dieu avait choisi pour lui. Et c'est pour ça que, à la fin de sa vie, il le clôture de la plus belle des manières par la victoire. Qu'est-ce que c'est beau, la victoire. Quelle victoire! On pourrait penser à ce moment-là que c'est plutôt une fin qu'un début, ou plutôt une défaite qu'un triomphe. Que voyait-il? Qui était-il pour voir ainsi? Mes frères et mes sœurs, ce que j'aimerais partager avec vous pour pas prendre trop de temps non plus sur cette naissance, mais je pense qu'il faut marquer le coup parce que l'imam représente, c'est notre identité. Nous ne sommes pas ce que nous sommes sans l'imam. C'est notre identité extérieure et comme Cheikh Abdelkrim nous l'a rappelé, c'est notre identité intérieure aussi. C'est la lumière qu'il y a à l'intérieur de nous, avec tout ce qu'elle représente. Et cet imam, Ali, alayhi salam, comme je le disais, un modèle. Et un mot dans le Coran, il y a une vidéo, vous allez voir, qui va sortir sur le sujet, qui est le mot mathal, qui signifie exemple. Et j'aimerais employer ce mot-là aujourd'hui avec vous. Peut-être que mon âme et puis la vôtre recevront quelque chose à travers cette évocation. L'imam Ali est un exemple universel. Et Dieu, dans le Coran, nous a donné de multiples exemples qui sont universels. Universels parce qu'ils ne sont pas pour un temps ou une époque. Ils sont pour tous les temps et pour toutes les époques. Alors, par la grâce de Dieu, si nous regardons notre histoire, nous en particulier l'histoire de cette famille, notre histoire, elle commence avec une révolution, un homme qui s'appelait l'imam Khomeini. Et cet imam Khomeini a semé dans le cœur d'un homme en France une lumière, un amour, quelque chose qui transcende. Cet homme, c'est notre grand-papa, Sayyid Yahya, rahmatullah alayhi. Que Dieu l'ait en sa miséricorde. Et ce grand-papa, ce Sayyid Yahya, rahmatullah alayhi, il a reflété toute sa vie avec nous en étant notre père, notre maître, notre guide, notre éclaireur, notre visionnaire. Il a été l'exemple de ses pères et de son père, l'imam Ali, alayhi salam. Dieu nous parle dans son livre. Et quand il nous parle pas pour un temps du passé. Même si l'histoire qu'il raconte dans ce livre est une histoire du passé. Il parle pour, je dirais même pas pour le présent. Il ne parle pas ni pour le passé, ni pour le futur, ni pour le présent. Il parle pour l'instant. Il parle pour l'instant qui est en dehors du temps et qui est ce que nous sommes réellement. L'imam Ali, alayhi salam, il décrit, et lui il en était un, le maître de ceux-ci, de ceux qu'il décrit, lorsqu'il décrit 3 catégories de personnes parmi les gens. Je ne vais pas m'attarder sur les 2 catégories qui sont... mais sur la catégorie qu'il représente lui, et qui sont nommés Rabbaniyoun, c'est-à-dire ceux qui sont
des proches de Dieu, qui sont des connaissants, qui connaissent leur Seigneur, des gens qui sont les plus élevés. Et lorsqu'il décrit ces gens, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, parce que ça a un rapport avec la lumière dont Cheikh Abdelkrim parlait, il dit que ces gens, ils sont par leur corps dans ce monde, mais leur esprit est accroché, lié aux plus hautes stations. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Et il y a des gens qui passent, peut-être même parmi nous ici, et on a l'impression qu'ils sont avec nous, et c'est vrai, ils sont avec nous avec le corps, mais avec l'esprit, ils ne sont pas avec nous. Ils vivent dans l'instant de l'éternité. Et je pense que Seyyed Yahya était cet homme qui vivait dans l'instant de l'éternité. Alors bien sûr, aujourd'hui, il est question de l'imam Ali. Eh bien, cet imam Ali est venu rendre présent dans notre temps le temps de l'éternité. C'est ça l'imam Ali. Il a rendu présent, vous vous rendez pas compte, il a rendu présent le temps de l'éternité dans le temps où nous sommes pour être les témoins que c'est une vérité, haqq, la rayba fi, et qu'il n'y a aucun doute sur cette vérité. Et nous avons, par la grâce de Dieu et la destinée qu'il a donnée à chaque homme et chaque femme de cette famille, et il nous a honorés de voir, de vivre et d'avoir un lien avec cet instant de l'éternité. C'est cet instant de l'éternité que nous devons cultiver pour que nous soyons les hommes de Dieu et que nous retrouvions notre demeure. Notre demeure, la vraie, celle que nous avons oubliée, mais qui est la demeure de tous les croyants. Dieu nous dit dans son saint livre, « Ô âme pacifiée, retourne vers ton Seigneur, agréante et agréée, et rentre parmi mes serviteurs et rentre dans mon paradis. » C'est ça la réalité transcendante pour chacun d'entre nous. Être un partisan de l'imam Ali, c'est être un partisan de la révélation vivante. Être un partisan de l'imam Ali, c'est avoir reconnu, comme nous l'enseigne le messager de Dieu, puisqu'il a dit une sentence que vous connaissez et que souvent nos frères et nos sœurs chiites, cela leur plaît de le réitérer souvent et que, à mon tour, je le fais aussi. Le messager de Dieu a dit « Ana madinatul ilm wa Ali babuha ». Le messager a dit « Je suis la cité de la science et Ali en est la porte ». La porte de quoi? Du cœur, la porte de la Kaaba, la porte qui nous fait découvrir la lumière qui se cache en chacun d'entre nous. Cette lumière qu'évoquait tout à l'heure notre Shir. C'est à la quête de cette lumière que nous sommes. Retrouver la lumière qu'il y a en chacun de nous et qui est l'imam de chacun d'entre nous. Et que lorsque nous retrouvons cette lueur, cette lumière, alors nous sommes vraiment ceux qui marchons sur les traces du messager de Dieu. Parce que comme vous le savez, la particularité de l'imam, alayhi salam, c'est qu'il était un homme qui recevait de Dieu. Yulhim. L'imam était inspiré. L'imam était inspiré, ça veut dire que lorsque le messager disparaît apparemment de la vie des yeux, de chair et de ce monde,
On pourrait croire que c'est une fin dans le sens où il n'y a plus rien après, alors que c'était tout le contraire. Le prophète, que la paix de Dieu saute sur lui et sur sa sainte famille, est venu nous ouvrir la porte de la miséricorde. C'est pour ça qu'il est Rahma lil Alamin. Cette porte de la miséricorde qui représente l'imam qui est en chacun d'entre nous et qui permet à chacun de retrouver son chemin. Et ce chemin, mes frères et mes sœurs, ne passe pas par la rhétorique spéculative, raisonnable, logique, intellectuelle, quotient intellectuel, intellect. Ceci n'est pas la voie pour les gens qui recherchent al-thabat, qui recherchent la stabilité dans leur vie. Le monde du cœur, le monde de la lumière, le monde de l'imam, c'est un monde de stabilité. C'est un monde où il n'y a plus de doute. C'est le monde des éveillés. Et c'est pour ça que l'imam Ali, alayhi salam, on l'appelait Imam al-Muttaqin. Imam al-Muttaqin. Il est le guide, on aurait pu dire le guide des... Là, il dit Imam al-Muttaqin. Imam al-Muttaqin fait référence au verset du Coran que le livre est descendu et qu'il n'y a aucun doute dessus et qu'il est une direction pour les éveillés. Les éveillés, c'est ceux qui se sont éveillés à la lumière de l'inspiration. Ce sont ceux-là, les gens qui sont éveillés. Les autres sont des gens qui recherchent une voie et dont l'imam il décrit dans un récit à Komeil que je citais tout à l'heure et que j'ai parlé de la plus grande catégorie que représente l'imam Ali, mais qu'il y a une sous-catégorie, c'est des gens comme vous et moi qui recherchent la voie. Et nous, on a tendance à rechercher la voie avec celle-là. Donc, on est coup-ci, coup-ça, quoi. On essaie, on avance, on essaie d'être sauvé, on essaie de... Mais il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la fermeté, il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas l'équilibre de la stabilité. Cette stabilité, elle ne vient que lorsque nous recherchons à être inspirés par Dieu. Et la voix de l'imam a ouvert cette porte pour chacun d'entre nous. Donc si nous voulons suivre la trace et la voie de l'imam Ali alayhi salam, nous devons continuer le travail que nous faisons et nous devons continuer à nous attacher à ne pas laisser notre raisonnement être une idole qui nous détournera de la vérité. Nous adorons un Dieu unique. Lorsque le messager, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, était auprès de Dieu dans le voyage, Dieu dit de lui dans le Coran Ma kadhaba al-fuad ma ra'a. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Il n'y a à aucun moment il est question du raisonnement, et il y est question du cœur, de l'amour, de la sincérité, de l'inspiration. C'est ça qui est la stabilité pour chacun d'entre nous. Et cette voie nous a été ouverte par la grâce de Dieu. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir cette vision-là. Et Dieu nous l'a donnée par sa grâce. Alors nous devons la préserver, mes frères et mes sœurs. C'est un héritage, c'est un trésor, c'est un joyau que nous devons vraiment, comme on dit en français, préserver comme la prunelle de nos yeux. C'est ce que nous avons de plus cher.
Mon sentiment à l'intérieur, c'est la préservation du message. Et la préservation du message, c'est que Dieu doit mettre sa miséricorde sur nous, faire descendre sa miséricorde sur nous, pour que nous ne devenions pas des chiites comme tous les chiites, mais que nous restions les chiites fidèles à l'imam Ali alayhi salam. Nous ne sommes pas attachés à une personnalité, nous sommes attachés à un esprit. C'est l'esprit de l'imam Ali qui nous anime, c'est pas la personnalité. Mais quand je dis sa personnalité, ça veut dire sa personnalité extérieure. Donc j'ai une prière à faire en ce jour de naissance, de fête, que Dieu nous assiste pour que nous puissions être les témoins et que nos enfants puissent continuer le travail et eux aussi à leur tour d'être témoins. Et pour clôturer, comme l'imam Ali l'a clôturé, il a dit « Fustu », j'ai réussi. Il y a Zaynab alayhi salam, lorsqu'elle était en face de Yazid, et puis qu'Yazid se moquait d'elle, elle a dit « Moi je n'ai vu que de la beauté », à travers le martyre bien sûr de l'imam Hussein. C'est la vision des gens qui vivent dans l'instant de l'éternité. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, que les événements à venir, nous ne devons jamais les regarder avec ça. Si nous les regardons avec ça, ça va être tragique, ça va être difficile. Ça va paraître plutôt difficile, ça va paraître tragique et ça va paraître impossible. Mais si nous regardons avec ça, nous verrons ce que les autres ne voient pas. Et vous allez voir, dans le futur, les événements qui vont arriver, les victoires se multiplieront, comme elles ont déjà eu lieu par le passé, c'est-à-dire il y a déjà, ça fait plusieurs années, qu'il y a eu des victoires que vous connaissez. Les victoires vont se multiplier, mais nos ennemis vont faire passer nos victoires pour des défaites. Ne tombez pas dans leur piège. Ne tombez pas dans leur piège. Ils vont vous faire croire que c'est eux qui ont gagné. C'est pas eux qui ont gagné, c'est nous qui allons gagner, sans nul doute. Nos frères et nos sœurs qui sont aujourd'hui dans l'adversité et qui sont éprouvés et qui vivent des difficultés, sachez que Dieu leur donnera la victoire. Mais parmi eux, ou nous, ne verrons cette victoire que ceux qui regardent avec l'instant de l'éternité, avec le cœur et l'amour que Dieu y a mis, pas avec autre chose. Dieu nous dit, c'est ainsi que je conclurai pour justifier ce propos, Dieu nous dit que les choses, elles viennent toujours min haythu la yahtasibun, d'une manière dont ils ne s'y attendent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous, moi et vous, on comprend comme ça. C'est-à-dire, on ne doit pas... les choses, elles vont venir d'une manière dont, voilà, on n'aurait jamais pensé à ça. Mais je vais ajouter quelque chose. Ça veut dire qu'on ne doit jamais s'attendre à quelque chose. Parce que si on attend quelque chose, nous donnons une orientation et donc nous ne pouvons que être biaisés dans la vision. Mais si nous laissons à Dieu de nous éclairer et de nous montrer la victoire comme lui, il a envie de nous la montrer,
là nous verrons la victoire. Mais si nous voulons l'avoir d'une certaine manière, c'est-à-dire nous avons une certaine conception de la victoire. Par exemple, la victoire, c'est avoir gagné du terrain. Par exemple, dans la guerre, on peut imaginer ça. Ben, si tu vois ça, et puis qu'il y a une trêve, et puis que tu n'as pas gagné du territoire, tu vas dire, ou tu as même perdu du territoire, tu vas dire, tu as perdu. Alors qu'en réalité, ta vision, elle est biaisée parce que tu t'es donné une vision de la victoire et peut-être que c'est pas ça la victoire. Tu regardes là où il faut pas regarder. Donc Dieu, il nous dit, ne regardez pas avec ça. Regardez avec ça. Laissez-moi, moi Dieu, vous montrer et n'essayez pas vous de voir. C'est lui qui nous montre. C'est ça la vision de l'imam Ali. Et c'est pour ça que quand il termine sa vie, il dit, ou qu'il reçoit le coup fatal, il dit « Fustu bi Rabbil Kaaba » « J'ai réussi ». On pensait qu'il dit ça comme ça, c'est-à-dire par exagération, pour faire beau. Non, non, il vit à ce moment-là l'instant de la victoire ultime. Il a réussi. Eh bien, que Dieu nous accorde cette victoire à tous, mes chers frères et sœurs. Et encore une fois, une bonne fête à vous tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad.